Ta sœur mérite ta prime, a dit maman. Elle a des difficultés. J'ai dit, non. Ils m'ont envoyé 19 textos exigeant que je vire 10 000 € pour son appartement. J'ai répondu, ne m'envoyez plus de messages. Cette nuit-là, j'ai tout vendu, j'ai gelé toutes mes cartes, je les ai tous bloquées et j'ai déménagé en Espagne. Au matin, 92 appels manqués et des courriels de leur avocat. Je m'appelle Léo. J'ai 31 ans, l'aîné de 2 enfants, celui qui remplit les déclarations d'impôts de tout le monde et se souvient des mots de passe du Wi-Fi. J'écris du code ennuyeux pour une entreprise de paiement et j'économise mes salaires comme un écureuil anxieux. Je ne bois pas beaucoup. Je cours la nuit. J'ai une feuille Excel pour tout. Dans ma famille, je suis le pilier, ce qui est une autre façon de dire, celui qui répare quand nous cassons. Ma sœur, Chloé, a 27 ans et elle est brillante d'une manière tapageuse. Grand rire, grand geste, grandes idées. Elle passe d'un emploi à l'autre comme on fait défiler les applications. Quand elle appelle, c'est toujours « 2 minutes, promis ». Et puis 1 heure plus tard, je lui fais un virement parce que sa carte a été refusée sans raison. Papa a pris sa retraite anticipée et regarde le sport avec la télévision plus forte qu'un moteur à réaction. Maman maintient la paix en évitant la vérité et en disant à tout le monde ce qu'ils veulent entendre, surtout à Chloé. Le dîner du dimanche chez mes parents est un rituel. Boulettes de viande, pain à l'ail, une prière trop longue. J'arrive avec une salade parce que je suis celui qui mange de façon responsable. La table est déjà mise quand j'entre. Papa est sur le canapé, en train de se disputer avec un arbitre à travers l'écran. Chloé est à l'îlot de cuisine, tapotant sur son téléphone comme s'il lui devait de l'argent. Maman me serre dans ses bras, elle sent la lessive et le romarin. Nous nous asseyons. Au-delà des plats, de faux bavardages. Je suis à mi-chemin de ma 2e boulette de viande quand maman s'éclaircit la gorge et plie sa serviette comme si elle s'apprêtait à faire un sermon. Ta sœur mérite ta prime, dit maman. Elle a des difficultés. La fourchette s'arrête dans ma main. Je jette un coup d'œil à papa. Il ne lève pas les yeux. Chloé prend une voix douce que je ne connais que trop bien. C'est juste jusqu'au mois prochain. Mon agence immobilière veut une caution supplémentaire. Stupide règlement. Ce n'est pas le règlement, marmonne papa. C'est parce que tu as été en retard 2 fois. Maman lui lance un regard noir. Elle se retourne vers moi. 10 000. Tu les as. Elle en a besoin. La famille s'entraide. Je fixe la sauce rouge dans mon assiette. Ma poitrine se serre comme avant une pente raide en course à pied. Il y a une photo sur le mur de nous 3 à la plage. Papa, avec un coup de soleil. Chloé, tenant un cerf-volant. Moi, avec un chapeau qui ne m'allait pas. J'ai de nouveau 12 ans. Raisonnable. Ennuyeux. Utile. Chloé se penche en avant. Léo, tu as eu cette prime pour, genre, avoir résolu une fraude ou un truc du genre. Tu ne l'as même pas fêté. Fais-moi savoir. Je dis juste ça. Un mot net. Il atterrit comme un verre qu'on laisse tomber. Les lèvres de maman se serrent. Ne sois pas mélodramatique. Papa lève enfin les yeux. C'est un prêt. C'est un non, je répète. Et je peux sentir l'air changer, devenir mince et vif, comme si la maison s'était inclinée selon un angle que je n'avais jamais remarqué auparavant. On ne dit pas « non » une seule fois dans ma famille. On le dit, et puis on a droit à une série de révisions. Quand j'avais 18 ans, je travaillais de nuit dans une épicerie et j'ai utilisé mon premier salaire pour acheter à Chloé une calculatrice graphique parce que maman avait dit que la sienne s'était perdue. À l'université, j'ai sauté les vacances de printemps pour virer 3 mois de loyer quand le chèque de consultant de papa a été retenu. Quand Chloé a voulu changer de spécialité une dernière fois, j'ai couvert les frais supplémentaires. C'était toujours temporaire. C'était toujours urgent. C'était toujours moi. Je ne suis pas un héros. Je suis une feuille de calcul sur pattes. J'ai continué à le faire parce que c'était plus facile que de se battre et parce que, quelque part en moi, je croyais que si je continuais à payer, un jour, on me verrait comme plus qu'un portefeuille. J'imaginais un avenir où il dirait « merci » d'une manière qui resterait. Puis j'ai eu la prime. En milieu d'année, nous avions arrêté un réseau de fraude. Mon manager a dit « beau travail ». Les ressources humaines ont dit « virement direct vendredi ». Je n'ai rien publié à ce sujet.
J'ai déplacé une partie sur un compte d'épargne et une autre sur un compte de courtage que j'ai nommé « Espagne ». Une blague avec moi-même, un onglet dans mon cerveau étiqueté « Un jour ». Après le dîner, je prépare du café pendant que maman rince les assiettes. C'est une crise familiale, dit-elle, la voix basse, l'eau coulant. Chloé pourrait être expulsée. En avril, elle ne payait pas son loyer parce qu'elle était à Ibiza, ai-je dit. Ces mots, elle faisait du réseautage. Maman a dit, comme si le réseautage signifiait mimosa à volonté et bouée en forme de cygne. Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte avec son téléphone. Léo, écoute. La caution, c'est juste. C'est une preuve de bonne foi. Il voit les fonds, il se calme. Papa a augmenté le volume de la télévision. C'est 10 000 euros, pas un rein. C'est 10 000 euros, ai-je dit, plus fort que je ne le voulais. La machine à café s'est étouffée et a crachoté. Pourquoi est-ce toujours moi? Le visage de maman s'est raidi. Parce que tu le peux. C'est pour ça que Dieu donne plus à certains, pour qu'ils puissent t'aider. J'ai senti quelque chose d'acide me monter à la gorge. Ce n'est pas Dieu qui a signé son bail. Les yeux de Chloé ont lancé des éclairs. J'essaie, d'accord? J'ai eu 2 entretiens cette semaine. Tu as quitté l'un d'eux à mi-parcours pour prendre un appel, ai-je dit. Elle me l'avait raconté comme si c'était drôle. Et pour l'autre, tu as demandé le télétravail dès le premier jour. C'est normal maintenant, a-t-elle lancé. Tu es un dinosaure. Assez, a dit maman. On ne va pas faire ça. Je pensais que c'était fini. Ça ne l'était pas. Lundi à 7h18 du matin, je me suis réveillé avec un texto de maman. Nous aurons besoin du virement pour vendredi. Pas de point d'interrogation. Puis de Chloé, peux-tu simplement faire le virement en plusieurs fois si c'est plus facile? Genre 3000, 3000, 4000. Une invitation de calendrier est apparue de la part de maman, intitulée « Caution, famille ». Je ne l'ai pas acceptée. Au déjeuner, papa a appelé. Ta mère est stressée. Sois un bon fils. Être un bon fils n'est pas la même chose qu'être un portefeuille silencieux, ai-je dit. Il a soupiré. On a beaucoup fait pour toi. Tu te souviens qui s'est porté garant pour ta première voiture? Vous vous êtes porté garant, et j'ai payé chaque mois à temps. Tu es froid ces derniers temps, a-t-il dit, comme si c'était un diagnostic. À 15h06 de l'après-midi, Chloé a envoyé une capture d'écran du portail de son immeuble avec une grande mention, en attente, en rouge. C'est littéralement ma maison. Puis une autre, un selfie avec les yeux brillants, l'éclairage suspect, proche des larmes. Pourquoi tu me détestes? J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai essayé de travailler. Le tableau de bord de la fraude faisait clignoter des chiffres. Je n'arrêtais pas de penser à cette phrase que maman avait utilisée. Mérite ta prime. Comme si j'avais gagné un prix et oublié que c'était à elle de le distribuer. Comme si l'effort était collectif, mais pas les récompenses. Le soir, la discussion de groupe avait des opinions. Tante Sylvie, on aide toujours les nôtres. Cousine Manon, voir Chloé dormir sur des canapés serait humiliant pour la famille. Maman, Léo nous aime. Il fera ce qui est juste. J'avais l'impression que quelqu'un avait loué un panneau d'affichage avec mon nom et y avait mis « Grinch » en gras. Je suis allé en voiture à leur appartement pour déposer une boîte à outils que papa voulait. Je ne voulais pas monter. Je l'ai fait quand même. L'immeuble sentait le vieux tapis et le nettoyant au citron. Maman a ouvert la porte avant que je ne frappe, comme si elle avait attendu. On ne peut pas dormir, a-t-elle dit. Fais juste le virement, et on passera tous à autre chose. Chloé planait derrière elle, téléphone à la main. 10 000. C'est précis à cause des frais pour l'animal de compagnie. Ils sont fous. Tu n'as pas d'animal de compagnie, ai-je dit. Elle a souri, coupable et pas tout à fait. On va être famille d'accueil d'abord. J'ai déjà le lit et un minuscule collier bleu. Elle a brandi un sac. Une médaille pendait. Il y était écrit « Milo » en lettres scintillantes. Il mérite un foyer. J'ai fixé la médaille. Quelque chose en moi s'est tendu comme un fil de fer. J'ai imaginé l'Espagne dans mon compte de courtage, mon onglet stupide, mon air de « un jour ». Je me suis imaginé le donner pour une laisse dont personne ne m'avait parlé. Non, ai-je répété. Calme. Définitif.
Le visage de maman s'est durci d'une manière que je n'avais vue que sur des inconnus. Tu n'es pas de la famille aujourd'hui, Léopold. Tu es une calculatrice. J'ai hoché la tête parce que c'est ce que je ressentais. Puis je me suis retourné et je suis parti parce que je savais que la prochaine chose qui sortirait de ma bouche serait quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Les premières représailles sont arrivées le lendemain matin. Pas l'argent, la réputation. Une capture d'écran a atterri dans mes messages. Une discussion de groupe avec mon nom dedans. Chloé, Léo dit que l'itinérance est une leçon. Tante Sylvie, il est différent depuis qu'il a ce travail. Papa, l'argent l'a changé. Maman, priez pour son cœur. Je n'ai pas répondu, mais j'ai pris ma propre capture d'écran. Virement des 3 dernières années, ligne après ligne. 750 € pour la réparation de la voiture. 1150 € pour compléter une caution. 350 € pour un costume d'entretien. 1800 € pour la carte de crédit. Seulement cette fois, je l'ai envoyé directement à maman et papa. Sans légende. Maman a répondu par une seule bulle de texte, nous ne les avions pas demandés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé le piège. Si je paie, je fais mon devoir. Si je ne paie pas, je suis cruel. Si j'ai déjà payé, cela n'est jamais arrivé. Le mercredi, ce n'était plus seulement des textos. C'était de la pression déguisée en aide. Tante Sylvie a proposé de servir de médiatrice. Manon a suggéré que je paie la moitié maintenant, la moitié plus tard. Papa a dit, fais un prêt sur ta prime si tu le dois. Chloé a posté une story avec une citation, quand les gens qui ont beaucoup ne partagent pas, c'est la pauvreté de l'âme. Les commentaires étaient de petites mains qui applaudissaient. J'ai gardé la tête basse et j'ai senti quelque chose en moi passer de la culpabilité à la fatigue, puis à la clarté. La clarté est silencieuse. Elle apparaît comme une porte fermée qu'il n'est pas nécessaire de claquer. Jeudi soir, dîner de famille, 2e prise. Je n'avais pas prévu d'y aller. Puis maman a appelé et a dit, viens. Nous devons régler ça comme des adultes. Son ton disait, rendez-vous au tribunal, pas pour des pâtes. J'ai apporté un dossier. Pas pour être mélodramatique, pour être précis. Quand je suis entré, la table était mise, mais il n'y avait pas de nourriture. Papa se tenait près de la fenêtre. Chloé avait amené des renforts, son petit ami, Julien, qui m'avait dit un jour, les côtes de crédit sont des constructions factices. Il m'a fait un signe de tête comme si nous étions coéquipiers. Nous ne l'étions pas. Maman a fait un geste vers les chaises. Asseyons-nous. J'ai posé le dossier. Avant de commencer, une règle de base. Pas de cris, pas de versets bibliques, pas de menaces. Juste des faits. Papa a ricané. Pour qui te prends-tu, un juge? Je me prends pour un homme qui a assez payé pour demander le silence. Chloé a levé les yeux au ciel. C'est glauque, Léo. D'accord, a dit maman, les paumes vers le haut. Des faits. J'ai sorti la première feuille. Un simple tableau. Date, montant, motif. Ces 3 dernières années, ai-je dit. Le total s'élève à 18 000 € de virement à Chloé, plus 3 300 € supplémentaires en factures et lignes téléphoniques que j'ai couvertes quand la carte de papa a eu un problème. Maman a ouvert la bouche. J'ai levé la main. 2e feuille. C'était une impression du site web de l'immeuble de Chloé, où j'avais créé un compte invité pour lire la vie réelle. Pas une expulsion, même pas un dernier avertissement. Ils ont demandé une augmentation de caution de 2 300 € en raison de 2 paiements en retard. Pas 10 000. Chloé a cligné des yeux. Il y a aussi l'animal de compagnie. Les frais pour animal de compagnie s'élèvent à 450 € non remboursables, plus 30 € par mois, ai-je dit. Le nouveau calcul donne toujours moins de 10 000. Julien a toussé. Tu ne connais pas leur flexibilité. Tu as raison, ai-je dit. Je les ai appelés. La flexibilité signifie que tu peux payer en 2 fois. Il y a aussi un formulaire pour difficultés financières. J'ai fait glisser le formulaire sur la table. Les joues de maman ont rougi. Tu as agi dans notre dos. J'ai agi derrière le panneau d'affichage que vous avez fait avec mon nom dessus, ai-je dit. Fait numéro 4. J'ai levé mon téléphone et j'ai lu une note. La discussion de groupe prétend que j'ai dit, l'itinérance est une leçon. Je ne l'ai pas dit. Voici ce que j'ai dit à Chloé.
J'ai tourné l'écran. Les budgets sont des limites, pas des punitions. Banal, oui. Pas cruel. La mâchoire de papa s'est contractée. Le but est de nous mettre dans l'embarras. Le but est de ne pas être une banque que vous pouvez dévaliser avec un air triste, ai-je dit, et ma voix a tremblé pour la première fois. Pas de peur, mais sous le poids de toutes les fois où j'avais ravalé mes mots. Je ne le ferai plus. Chloé a essayé un autre angle. D'où? Léo, j'ai peur. Ils ont été insistants. Je n'ai nulle part où aller. Tu as des options qui commencent par des appels que tu ne veux pas passer. J'ai montré le formulaire pour difficultés financières. Option 1. Option 2, tu vends le canapé de créateur que tu as financé. Option 3, tu déménages dans un endroit plus petit. Option 4, tu demandes à l'homme assis à côté de toi de contribuer plus que par de bonnes ondes. Julien a levé les mains. Je suis en train de monter une start-up. Ton barbier aussi, à ce qu'il paraît, ai-je dit, car parfois la mesquinerie est une vitamine. La voix de maman s'est faite plus aiguë. Assez. Ta sœur mérite ta prime. Elle a traversé tant de choses. Toi, tu es assis sur de l'argent. J'ai hoché la tête. Oui, maman. Je suis assis sur de l'argent parce que j'ai appris que quand je me tiens dessus, vous me tirez le tapis sous les pieds. Fait numéro 5. J'ai fait glisser la dernière page. Un plan simple que je m'étais écrit dimanche après les boulettes de viande. À partir du mois prochain, je déménage. Un nouveau travail me permet de travailler à distance. Le loyer est moins cher. C'est le moment. Silence. Puis un rire. Celui de maman, bref et incrédule. Où? De l'autre côté de la ville? Barcelone, ai-je dit. Et avant que tu ne dises que c'est mélodramatique, j'économise depuis longtemps. Vous ne m'avez jamais rien demandé sur ce que je voulais qui ne soit pas une facture. Chloé a plissé les yeux. Tu n'es pas sérieux. Je le suis. Et j'ai pris une décision, ai-je dit, les mains à plat sur la table pour ne pas les serrer. Je ne virerai pas 10 000 euros. Je ne virerai pas 1800 euros. Je ne virerai pas 30 euros. Je ne suis plus votre filet de sécurité. Si vous avez besoin d'aide pour remplir un formulaire, j'aiderai. Si vous avez besoin d'un budget, je m'assierai avec vous. Mais je ne financerai pas des choix que je n'ai pas faits. La voix de papa a pris ce ton d'avertissement que je connaissais depuis l'enfance. Fais attention à la façon dont tu parles à ta mère. Fais attention à la façon dont tu parles à ton fils, ai-je rétorqué, et le choc sur son visage m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que j'aie une colonne vertébrale. Maman s'est levée si vite que sa chaise a grincé. Tu nous abandonnes. Tu continues d'utiliser ce mot, ai-je dit. Je pense que tu veux dire que tu n'es pas payé. C'est différent. Chloé a frappé la table de la paume de sa main. Donc ça ne te dérange pas que je me fasse expulser? Tu ne te feras pas expulser. Tu rempliras le formulaire. Et si je ne le fais pas, a-t-elle répliqué. Alors tu apprendras ce que signifie un loyer, ai-je dit. Et voilà, la ligne était franchie. J'ai entendu comment ça sonnait. Ferme, pas cruel. Les limites semblent toujours méchantes pour ceux qui ont profité de votre absence de limites. Les yeux de maman sont devenus vitreux. Je t'ai mal élevé. Vous m'avez élevé pour réparer les choses, ai-je dit. Je répare enfin la bonne. Papa a attrapé le dossier et l'a repoussé vers moi comme un mauvais bulletin. Prends tes papiers. Cette famille ne fonctionne pas avec des reçus. Peut-être qu'elle le devrait, ai-je dit. J'ai glissé le dossier dans mon sac, je me suis levé et j'ai senti ce fil de fer en moi cesser de vibrer. Je ne me sentais pas héroïque. Je me sentais fatigué et lucide. En sortant, Chloé m'a interpellé. Tu le regretteras quand on ne se parlera plus. Je me suis retourné. Nous ne nous parlons plus vraiment depuis des années. Nous faisions des transactions. Je suis parti au son de maman disant, on va prendre un avocat, comme si j'avais volé quelque chose. Ce n'était pas le cas. J'avais juste arrêté de donner. Le temps de rentrer chez moi, ils avaient déjà élaboré une nouvelle stratégie. Choc et stupeur. 19 textos. Sois raisonnable. Nous t'avons élevé. Vire l'argent maintenant et nous oublierons tonton. Tante Sylvie a ajouté son grain de sel, tu ne trouveras jamais de femme avec un cœur pareil. Julien a ajouté un emoji pouce vers le bas.
Chloé m'a envoyé son bail en document PDF surligné, comme si elle était ma manager. J'ai tapé une seule phrase. Ne m'envoyez plus de messages. Puis j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert l'onglet « Espagne », pour la première fois, non pas comme une blague, mais comme une porte. Les gens pensent que les décisions sont de grands discours spectaculaires. Parfois, ce sont des tâches silencieuses effectuées les unes après les autres. J'ai fait du café à 21h et j'ai ouvert 3 onglets, ma banque, mon courtier, mes cartes de crédit. J'ai gelé chaque carte, non pas parce que j'avais peur qu'ils les prennent, mais parce que l'habitude de l'accès devait cesser. J'ai défini de nouveaux mots de passe et une authentification à 2 facteurs à partir d'une clé physique. J'ai désactivé Apple Pay sur tous mes appareils. Je me suis déconnecté de tout ce qui était partagé en famille, Netflix, Prime, le cloud où vivaient une centaine de photos de groupe. Si cela semble cruel, imaginez payer un loyer pendant que quelqu'un emprunte vos identifiants puis dit à vos cousins que vous détestez les anniversaires. J'ai mis en vente mon canapé, mon vélo, mon 2e écran et la machine à expresso que j'avais choyée pendant 4 ans. Argent comptant seulement, ai-je écrit. À récupérer ce soir ou demain matin. Mon appartement s'est rempli d'inconnus qui disaient « super affaire » et me laissaient avec un espace où se trouvaient autrefois des choses. Chaque au revoir semblait plus léger. J'ai sorti un dossier que j'avais étiqueté « déménagement » avec des onglets « bail, visa, carte SIM, santé ». Je l'avais fait il y a 6 mois dans un élan d'audace nocturne, puis je l'avais rangé comme un fantasme. Maintenant, c'était une liste de contrôles. J'ai réservé un aller simple pour mardi. J'ai envoyé un message à mon manager et j'ai dit « Une note officielle arrive demain matin, mais je passe en télétravail à l'étranger. Je garderai mes horaires. » Il a répondu par un pouce levé et une image GIF d'une poêle à paella. L'Espagne, c'est la paella, n'est-ce pas? J'ai ri pour la première fois cette nuit-là. Un rire petit, surpris, le mien. J'ai appelé le service antifraude de ma banque et j'ai mis un mot de passe vocal sur mon profil. Personne ne peut appeler, pleurer et réinitialiser ça, ai-je dit à l'agent. Il a répondu, ça arrive plus souvent que vous ne le pensez, et je l'ai cru. À 23h43, j'ai ouvert la discussion de famille pour la mettre en sourdine et j'ai vu 50 nouveaux messages. Le ton avait changé. Chloé était passée de douce à incendiaire. Léo nous abandonne. Léo a de l'argent et s'en fiche. Léo me punit parce qu'il est jaloux que j'ai une vie. J'ai failli répondre avec une photo de mon salon vide. Je ne l'ai pas fait. Je savais mieux. Les règles du jeu changeraient. Le tableau des scores était truqué. Au lieu de ça, j'ai écrit en privé à maman et papa. Je ne discuterai plus d'argent par message. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit qui n'implique pas mon portefeuille, appelez après le week-end. Maman a répondu instantanément. Nous avons engagé un conseiller juridique. D'accord, ai-je tapé. Veuillez leur demander de m'envoyer un courriel. J'ai créé un filtre, si l'expéditeur contient, l'eau, étiqueté, bruit. À minuit, j'ai sorti un petit carnet noir où je garde des listes de choses à faire même si j'ai peur. J'ai écrit, tout vendre. Envoyer les clés lundi. Annuler la salle de sport. Déverrouiller le téléphone pour l'Union européenne. Sauvegarder les photos. Bloquer les numéros s'ils escaladent. Se souvenir, j'ai le droit d'avoir une vie. J'ai dormi 3 heures. Je me suis réveillé à 4 heures du matin dans un appartement silencieux, avec le faible bourdonnement du réfrigérateur que j'allais bientôt débrancher. J'ai fait des toasts sur une poêle. J'ai fait une valise avec les vêtements que je porte vraiment. J'ai laissé le costume qui me va comme un reproche. J'ai pris 2 livres, un passeport, la clé de sécurité physique, le dossier, un Polaroid de moi à la plage avec le chapeau. À 6 heures du matin, mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. Les appels manqués s'empilaient. 12, 28, 52, 92 à 7h12 du matin. 4 courriels d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas, avec des objets comme « mise en demeure » et « devoir familial », comme si ces mots pouvaient faire apparaître un juge dans ma cuisine. J'en ai ouvert un. C'était une fausse lettre d'intimidation habillée de grands mots. Notre cliente, votre mère, affirme qu'elle et son mari ont une attente raisonnable de soutien familial en période de détresse financière. Blablabla confiance légitime. Blablabla transfert immédiat recommandé pour éviter un préjudice de réputation.
C'était absurde et aussi très dans leur style. Je les ai déplacés vers le filtre étiqueté « bruit ». Non pas parce que je ne respecte pas les avocats, mais parce que je refusais de traiter du chantage sur papier à en-tête comme une loi. J'ai éteint mon numéro américain et j'en ai configuré un nouveau pour les voyages. Puis j'ai fait quelque chose de petit qui semblait énorme. Je suis allé au tiroir de la cuisine où se trouvaient les doubles des clés qui s'étaient multipliées comme des lapins au fil des ans. Celles de maman, de papa, de Chloé, pour quand j'ai besoin d'emprunter ton mixeur. Je les ai mises dans un sac à fermeture éclair, j'ai écrit un mot, restitution de l'accès, et je l'ai glissé dans leur boîte aux lettres en sortant. Pas de drame. Juste des limites dans un petit sac. À midi, mon canapé avait disparu. Mon vélo avait disparu. La machine à expresso avait trouvé un nouveau foyer chez un type qui a dit « Je recommence à zéro, moi aussi ». Nous nous sommes serrés la main comme deux personnes qui avaient survécu à une tempête. La dernière chose qui restait était la télévision. Je l'ai laissée. Elle avait été un miroir plus qu'une fenêtre ces derniers mois, de toute façon. À 15 heures, j'ai rencontré mon propriétaire, je lui ai remis un préavis et un chèque pour le dernier mois. C'est un préavis court, a-t-il dit, sans méchanceté. Je sais, ai-je dit. Des histoires de famille. Il a hoché la tête de cette manière universelle qu'ont les gens de ne pas demander les détails parce qu'ils ont eu les leurs. De retour chez moi, je me suis assis par terre avec un bol de pâte nature et mon ordinateur portable. J'ai écrit une lettre, non pas à eux, mais à moi-même à 22 ans, qui travaillait de nuit et pensait que l'amour pouvait se gagner avec des virements. Tu as fait de ton mieux. Tu as été généreux. Se faire utiliser n'est pas de la générosité. C'est du silence. Tu as le droit de partir. Je l'ai scotché à l'intérieur du dossier. À 17 heures, une autre salve. Maman, la famille a honte. Papa, cela aura des conséquences. Chloé, j'espère que l'Espagne te détestera. Un nouveau numéro, c'est le père Martin. Votre mère est désemparée. J'ai tapé une seule ligne dans la discussion de groupe, puis je l'ai mise en sourdine pour 1 an. Je ne suis pas disponible pour ça. Puis j'ai appelé un Uber pour l'hôtel de l'aéroport parce que mon appartement me donnait l'impression qu'un fantôme s'y était déjà installé. À l'hôtel, je suis resté sous une eau si chaude qu'elle effaçait les pensées. Après, je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Ce n'était pas la paix, exactement. C'était un espace vide où la panique aurait pu être, mais n'était pas. J'ai dormi. Sans rêve. Je me suis réveillé à 2 heures du matin avec un courriel de mon manager. Approuvé. Travaille depuis Barcelone. Envoie l'adresse quand tu seras installé. En pièce jointe, un document intitulé « Conseil pour le travail à l'international ». Premier point, les fuseaux horaires sont des limites. J'ai aimé ça. À 5 heures du matin, je me suis enregistré pour mon vol. J'ai pris une photo de mon trousseau de clés vide. Je me la suis envoyée. Légende, de la place pour du nouveau. Sur le chemin de l'aéroport, le chauffeur a demandé « affaires ou vacances ?» Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. La vie. Il a souri comme s'il avait déjà entendu ça. Contrôle de sécurité, porte d'embarquement, un café, un texto d'un numéro inconnu. Pense à la réputation de la famille. Supprimer. Un autre. Tu le regretteras. Peut-être. Le regret est un jeu qui se joue sur le long terme. La déchéance aussi. J'ai choisi celui où je pouvais respirer. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé en bas le quadrillage de ma ville, le petit rectangle de mon ancien quartier, la rivière qui ressemblait à du papier d'aluminium. Je n'ai pas pleuré. Mes yeux ont piqué, puis se sont éclaircis. Quelque part au-dessus de l'océan, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai établi un budget en euros. Des lignes de dépenses qui commençaient par moi, un loyer que je pouvais me permettre, des courses qui n'incluaient pas la culpabilité, une ligne pour la paella comme blague à envoyer à mon manager, une ligne appelée « oui ». Atterrir, c'était comme entrer dans une autre fréquence. Les panneaux étaient dans une langue que j'apprenais. L'air sentait le café et la mer. J'ai pris le métro avec une petite valise et une plus grande expiration. À la location de courte durée, l'hôtesse m'a tendu des clés sur un anneau avec un minuscule lézard en mosaïque. Bienvenue, a-t-elle dit. Merci, ai-je dit, et je le pensais d'une manière que je ne l'avais pas pensé depuis longtemps. J'ai posé mon dossier sur la table,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un seul courriel à maman et papa avec l'objet « limite ». En un seul paragraphe, je n'enverrai pas d'argent maintenant ou à l'avenir. Je suis disponible pour des conversations non financières une fois que nous nous serons tous calmés. Si toi ou Chloé voulez de l'aide pour remplir de vrais formulaires, je peux le faire par vidéo la semaine prochaine. Si vous envoyez des menaces, des sermons de groupe ou des avocats, je bloquerai. Je vous aime d'une distance qui assure ma sécurité. Puis j'ai cliqué sur envoyer, j'ai refermé l'ordinateur et je suis sorti. La rue était étroite et lumineuse. Quelqu'un, quelque part, a ri. Pas de moi, juste un rire. J'ai acheté une crema catalana et je l'ai mangée adossée à un mur chauffé par le soleil. Ça avait le goût de quelque chose d'ordinaire et de bienveillant. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais que ce serait à moi. Un mois plus tard, mes matinées sont calmes. Je cours au bord du fleuve. Je travaille dans une petite pièce avec une grande fenêtre. J'achète des fruits à la dame qui me donne une orange supplémentaire pour me porter chance. Le soir, je lis. Parfois, je prends le long tramway sans raison, juste pour le son qu'il fait. Les messages se sont raréfiés. Les gens se lassent de l'indignation quand elle ne les nourrit pas. Maman a envoyé 2 paragraphes sur le pardon qui n'incluaient pas le mot « désolé », puis le silence. Papa a transféré un article sur la piété filiale sans commentaire. Chloé a envoyé une photo d'un appartement plus petit et, en dessous, un point d'interrogation. J'ai répondu « fier de toi ». Besoin d'aide avec le formulaire ? Nous l'avons rempli lors d'un appel. 20 minutes. Pas d'argent. Elle a pleuré à la fin. Non pas parce que j'ai payé, mais parce que je n'ai pas raccroché. Il y a un espace vide là où se trouvait la panique. Je le garde vide exprès. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que l'on verrouille la nuit pour pouvoir dormir. Je passe devant la vitrine d'un magasin certains jours et j'aperçois mon reflet. Même visage, posture différente. Moins sur la défensive. Si vous avez besoin d'une morale, voici la mienne. Simple et directe, comme une bonne ligne de budget, je ne suis pas une banque. Je suis une personne. L'amour n'est pas un prélèvement automatique. La famille n'est pas un abonnement que l'on peut facturer sans consentement. Ta sœur mérite ta prime, a dit maman. Ma réponse est toujours non. Et maintenant, enfin, je vis une vie où « non » n'est pas un combat. C'est un fait.